Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Je suis présentement à Saint-Georges-Ouest. Saviez-vous autrefois il y avait un petit ruisseau qui traversait Saint-Georges? Et oui, je m'en vais rencontrer Yvon Thibodeau, il nous parle de ce fameux ruisseau. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Bonjour, mon nom est Yvon Thibodeau, je suis résident de la 22e rue à Saint-Georges. Alors aujourd'hui, Normand m'a demandé de vous parler un peu du ruisseau Jérôme, qui partait notamment vers la 30e rue à Saint-Georges-Ouest, qui longeait les propriétés des résidents, qui passait le long de ma propriété et qui finalement se déversait à côté du pont David-Roy Saint-Georges, dans le gros tuyau qu'on peut voir. Alors, je vais vous faire une petite historique aujourd'hui de ça. Alors, pour faire suite, moi, je suis né en 1950 et bien sûr, le ruisseau était déjà là. Alors, ce qui arrive, c'est que le ruisseau n'était pas couvert à ce moment-là. Et le printemps, bien, il y a plusieurs résidents qui voyaient leur propriété inondée par le ruisseau. Et ici, comme c'est là, on est présentement au-dessus du fameux ruisseau Jérôme, qui longeait ma propriété. Et si vous pouvez regarder au fond, on voit là jusqu'au petit garage. Le ruisseau continuait et il se continuait entre le cimetière Saint-Georges et où est actuellement le foyer Saint-Georges. Rendu là, il continuait, il faisait le tour du foyer Bon-Pasteur, résidence Bon-Pasteur, et il bifurquait pour se ramasser justement près du pont David-Roy. Maintenant, il y a une autre section à la gauche ici, et si vous voulez me suivre, il y a une autre section du ruisseau qui partait notamment de l'hôtel du boulevard et qui serpentait encore là les autres résidences. Et rendu ici, là, où on est présentement, bien là, il y avait comme un angle droit, si vous voulez. Et c'est là que nous autres, le printemps, toute cette eau-là arrivait sur le terrain de mon père, qui se situe à droite ici. Alors, il y avait des fois un pied d'eau sur le terrain. Dans le temps, notre maison n'était pas mise, mettons, sur un solaire de béton. Alors, la cave s'emplissait d'eau. Le printemps, il y avait des enfants qui c'est arrivé, mon petit cousin avait tombé dans le ruisseau. Heureusement, il n'est pas décédé. Et durant l'été, moi et ma cousine, bien, on se promenait dans le ruisseau, on allait attraper des poissons. Et rendu justement où est présentement le foyer Saint-Georges, bien, il y avait des piscicultures. Et des fois, les petites truites passaient à travers des passes et se ramassaient dans le ruisseau. Alors nous autres, on attrapait des petits poissons comme ça. On passait des étés à attraper des petites truites comme ça. Ou des fois, il y en avait des grosses parce que quand une truite était malade, il attirait dans le ruisseau. Et des fois, elle survivait. Alors, on arrivait avec des grosses truites. Malheureusement, des truites, ça prend beaucoup d'oxygène. Alors, tant qu'on faisait couler l'eau, l'oxygène arrivait et les truites vivaient, mais aussitôt qu'on arrêtait l'eau, ben c'était pas comme des poissons blancs. Là. Les truites, ça prend beaucoup d'eau. Alors, c'est un peu l'histoire du ruisseau Jérôme et ça m'a fait plaisir de vous en faire part. Bonne journée, bon visionnement!